Nelson Mandela, une vie dédiée à la liberté et à la réconciliation. Naissance et jeunesse, 1918 à 1943. Nelson Rolihlahla Mandela naît le 18 juillet 1918 à Meso, un village du Transkei, Afrique du Sud. Fils d'un chef de clan Tambu, il reçoit le prénom Rolihlahla, celui qui tire la branche de l'arbre, symbole de turbulence. À l'école méthodiste, un professeur lui donne le prénom Nelson. Après des études à Fort Hare, il fuit un mariage arrangé pour Johannesburg, où il étudie le droit. Engagement politique et lutte contre l'apartheid, 1944 à 1962. En 1944, Mandela rejoint l'ANC, Congrès national africain, et cofonde sa branche jeunesse. Face à l'apartheid, système de ségrégation raciale instauré en 1948, il organise des campagnes non violentes comme la Défiance Campaignan, 1952. Après le massacre de Sharpeville, 1960, 69 Noirs tués par la police, l'ANC est interdit. Mandela opte alors pour la lutte armée, fondant Umkhonto we Sizwe, fer de lance de la nation, en 1961. Emprisonnement, 1962 à 1990. Arrêté en 1962, il est condamné à la prison à vie en 1964 lors du procès de Rivonia. Incarcéré 27 ans, dont 18 à Robben Island, il devient un symbole mondial de la résistance. Les campagnes internationales, Free Nelson Mandela, et la pression sur le régime sud-africain s'intensifient. Libération et transition démocratique, 1990 à 1994. Libéré le 11 février 1990 par le président F.W. de Klerk, Mandela négocie la fin de l'apartheid. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix avec de Klerk. En 1994, les premières élections multiraciales le portent à la présidence. Présidence et réconciliation, 1994 à 1999. Premier président noir d'Afrique du Sud, il prône la réconciliation, il intègre ses anciens oppresseurs au gouvernement et crée la commission Vérité et Réconciliation, 1996, dirigée par Desmond Tutu. Il refuse de briguer un second mandat, quittant le pouvoir en 1999. Héritage et mort, 1999 à 2013. Après sa présidence, il lutte contre le sida, son fils en meurt en 2005, et fonde des organisations pour l'éducation. Il décède le 5 décembre 2013, pleuré mondialement. Son héritage incarne la paix, la justice et le pardon, résumé par sa citation « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Impact mondial. Mandela reste une icône des droits de l'homme. Son leadership a évité une guerre civile en Afrique du Sud, mais des défis persistent, inégalité, pauvreté. Le 18 juillet, jour de sa naissance, est célébré comme le Mandela Day, incitant chacun à agir pour le bien commun. En résumé, de prisonnier politique à président, Mandela a transformé l'histoire par son courage, son refus de la haine et sa vision d'une nation arc-en-ciel. Si vous avez aimé cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour des nouvelles histoires inspirantes des figures célèbres.